Madame la rectrice, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités, bonjour. Aujourd'hui, ça n'était pas initialement moi qui devais venir parler devant vous, et ma présence ici est plus le fruit d'une situation cocasse, mêlée de tensions, mais ne vous inquiétez pas, je m'en accommode, et plus que cela, je vais faire de mon mieux pour tenter d'apaiser ces tensions, de réconcilier. Réconcilier art et science, c'est justement notre thématique. Comme quoi, il n'y a pas que chez les étudiantes et étudiants que la réconciliation est essentielle. Prenons les arts, par exemple. Les arts, j'y étais confronté durant mes humanités, lors de mes cours de langues anciennes. Il s'agit là de ma première immersion dans l'art, dans ce cas-ci, dans l'art à travers le temps, notamment via des versions latines sur lesquelles, je l'avoue, il m'arrivait parfois de peiner. Cette période scolaire, durant laquelle j'ai pu avoir cette immersion artistique, m'a apporté la certitude de la nécessité de ce contact avec l'art, autant dans l'enseignement obligatoire que supérieur. Car oui, cela m'a bonifié. On pourrait en douter, au vu des études en génie civil que j'ai entamées, mais cette immersion dans l'art a été cruciale pour moi et pour ma formation. Cela m'a aidé à m'ériger en adulte, prêt à se connaître, prêt à entamer ce chemin de réflexion continue qui me permet aujourd'hui d'aborder mes études avec fruit. Je touche du bois. Par ailleurs, si la thématique est bien la réconciliation entre art et science, ces deux sujets demeurent à mon sens indissociables. Je ne connais pas d'art qui ne soit pas basé sur un minimum de science. Et quant aux sciences, cette somme de connaissances que nous découvrons, que nous élaborons, que nous actualisons chaque jour, peuvent se mettre au service de l'art afin de le transcender. En outre, en me penchant sur la deuxième partie de la thématique de la rentrée académique qui nous occupe, s'engager pour réenchanter le monde, je me pose des questions sur l'engagement de nos politiques. Aujourd'hui, à un an des élections dans notre pays, je tiens à les alerter sur la nécessité de se mettre autour de la table et de s'engager dans le but d'avoir des politiques ambitieuses pour les générations prochaines, sur des questions environnementales, sur des questions migratoires, de santé mentale ainsi que d'éducation. L'heure n'est plus aux chamailleries qui ont pu être relatées dans la presse. Nous, étudiants, sommes dans l'attente que vous exerciez vos mandats et que vous soyez aptes à gouverner et à prévoir, afin que les générations futures puissent avoir des perspectives radieuses, mais également faire face aux imprévus, en d'autres termes, que vous réenchantiez leur monde. D'autre part, je ne peux que souligner à nouveau ce qui a été mentionné depuis plusieurs années par le corps estudiantin, c'est-à-dire le sous-financement de notre enseignement supérieur. Ainsi, je vous invite à être les garants d'un enseignement supérieur de qualité et non de façade, en investissant massivement, mais intelligemment. Avant de conclure, j'aimerais ajouter un mot à mon discours sur la situation que nous rencontrons aujourd'hui au sein de la représentation étudiante. Une situation de tension causée par des personnes aux esprits étroits, sournois et ayant un attrait pour les ragots et les mensonges, notamment au sein de la mandature précédente. À toutes ces personnes, je voudrais dire aujourd'hui, en ce jour, sous la réconciliation et le réenchantement, que je leur tends la main pour apaiser ces tensions, car à mes yeux, tout peut être pardonné à celui ou à ceux qui ont l'honnêteté de reconnaître leurs erreurs. Enfin, je voudrais conclure sur des félicitations et des remerciements. Des félicitations aux 3 nouveaux docteurs honoris causa de l'Université de Liège et des remerciements aux différents corps pour m'avoir écouté. Je tiens plus particulièrement à remercier chaleureusement Pauline Wampak, Alessio Napolitano,
ainsi que tous les autres élus et élues qui m'accompagneront durant mon mandat, ainsi que Christian Clairbeau pour sa disponibilité et ses conseils avisés. Finalement, à tout le monde, je souhaite une excellente rentrée académique. Merci beaucoup.